Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je ne l'ai pas encore faite sur ma chaîne. Mais je vous rassure tout de suite, je compte pas la refaire non plus, ça sera une seule et une seule fois. J'ai avec moi deux petits bols, mugs, appelez ça comme vous voulez. Dans l'un, j'ai des petits papiers avec des couleurs et dans l'autre, des papiers avec les endroits de mon visage que je vais maquiller. Donc ça peut être du grand n'importe quoi. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bien évidemment, j'ai fait mon teint. Alors on va commencer tout de suite. D'abord prendre un papier au hasard. Et bien super, on commence par la fin, c'est-à-dire le rouge à lèvres. Quelle couleur? Bim! Rouge à lèvres rose. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Pour le rouge à lèvres, j'ai appliqué celui-ci. C'est un rouge à lèvres rose du kit que je vous avais déjà présenté, un kit Amazon. Voilà, rien d'extraordinaire. Pour l'instant, j'ai plutôt de la chance, puisqu'un rouge à lèvres rose c'est assez basique. Pour le rouge à lèvres c'est fait, maintenant on passe à un autre petit papier. Ça va être le contouring. J'ai un peu peur parce que j'ai quand même mis des couleurs un peu cheloues. Le contouring violet, évidemment, qui ne connaît pas le contouring violet? Alors, eh bien écoutez, pour le contouring violet, je vais utiliser ma palette Huda Beauty et je vais utiliser la couleur améthyste, celle-ci, avec un pinceau comme ça. Très joli. Bon, pour l'instant ça va, hein. On reste vraiment dans le code couleur, hein, violet, rose, plutôt sympa pour l'instant. Là évidemment comme un contouring ne se fait pas que à cet endroit, on va faire aussi au niveau des tempes. Là on y va, on n'est pas là pour rigoler. Voilà, on vient creuser et réchauffer son teint en même temps. Et évidemment, avec le violet, on est au top. Hein, là. Et c'est parti, on continue de piocher. Alors, sur quoi je vais tomber? Le blush. Ça va, on n'est pas trop dans le désordre. Pour la couleur, j'ai un peu peur. Sur quoi je vais tomber? Du blush marron. Eh ben oui, on inverse tout. Voilà. Du blush marron. Est-ce que j'ai du blush marron? Pour le blush marron, j'ai pas envie d'utiliser un contouring ou un bronzer. Du coup, je vais utiliser un rouge à lèvres mat de chez MAC. C'est le Antique Velvet. Il est comme ça, il est bien marron. Et on va faire ça un peu en mode blush crème. Avec un pinceau biseauté comme ça, un peu touffu. J'espère que ça va fonctionner. Ouh là là. La belle trace. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça se diffuse pas très bien. On dirait que je me suis pris un coup. Voilà, que quelqu'un m'a pété la gueule. J'adore. Alors, c'est vrai qu'il y a certains rouges à lèvres hein, qui peuvent fonctionner comme blush, mais pas celui-ci. Voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est un beau blush marron hein, pourtant. Ça c'est...
Ah bah ça fait bonne mine, hein, c'est pétage de gueule au max. Au max du max là, franchement. On passe maintenant à un autre petit papier. Quelle surprise! Highlighter! Eh, alors là, dans l'ordre et tout, ça rigole pas. Et mais highlighter de quelle couleur? Eh, ça, moi je vous le dis, je ne sais pas. Highlighter orange, et ben voilà. Et ben c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et je ne sais pas comment je vais le mettre. Alors, highlighter orange. Je sais que j'ai un beau orange dans la palette Huda Beauty que je n'ai pas encore utilisé du tout. C'est la couleur juste là, la couleur Blazing. On va se faire plaisir. Ou alors, le highlighter orange, il y a de l'idée. Moi je vous le dis, ça a de l'avenir. C'est pas mal, hein, c'est... Il y a de l'idée. Oh non mais... Je vais en mettre sur le bout de mon doigt. Pour en mettre sur la pointe de mon nez comme j'aime le faire. Ici également. Voilà. On estompe bien sûr parce qu'on n'en veut pas trop. Et faire l'arc de Cupidon avec le rouge à lèvres rose, c'est très beau. Alors ça c'est du highlight. On va même pousser le vis un petit peu plus loin. Parce que parfois je mets de l'highlight ici. Voilà, pour refléter la lumière. On adore. Hop, voilà. Reflet, regardez ça. C'est le make-up de ma vie, je vous le dis. Mais ce n'est pas terminé. On passe maintenant au mascara. Et oui, oui, il en faut, bien évidemment. Oh, mascara noir. Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Yeah. Je vais utiliser un mascara de chez Kiko. Le mascara c'est fait, maintenant on passe au sourcil. Et qu'est-ce qu'on a là? Des sourcils bleus. Je vous le dis, les sourcils bleus c'est la base. Donc je vais prendre un rouge à lèvres bleu, il est métallique, j'ai pas de rouge à lèvres bleu mat. Donc j'espère que ça va aller. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Et je vais en prélever avec un pinceau biseauté. J'ai le trac, hein, franchement. Allez, on y va, n'ayons pas peur. Oh, on adore. Ouh, alors ça... Alors, permettez-moi de vous dire que j'adore. C'est pas si mal que ça, hein. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a du...
je vais peut-être me faire une coloration bleue. Je trouve ça plutôt élégant. On tient quelque chose. C'est sympa. C'est plutôt sympa. Et comme j'aime bien aller au bout des choses, je vais aller fixer mes sourcils avec un fard bleu, bien sûr. Je vais utiliser la palette de chez Make Up Revolution pour fixer mes sourcils. Et c'est parti. On y va. On fixe, on n'hésite pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a de l'idée, il y a quelque chose. Quelque chose se dégage, manifestement. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Et évidemment, il faut terminer par le fard à paupières. Et ça sera un fard à paupières de couleur rouge, bien évidemment. Merci la chance puisque j'ai évité la dernière couleur qui était le vert. On va passer tout de suite à l'application du fard à paupières rouge. Mais comme je n'aime pas faire les choses à moitié, je ne vais pas réutiliser un rouge à lèvres mat rouge. Et pas un petit rouge de pacotille. Ça va pas être un petit rouge, ça va être un rouge vif qui claque sa race. Je vais sacrifier l'un de mes pinceaux, un pinceau blanc évidemment. Et surtout que j'ai appliqué le mascara jusqu'avant, donc on adore. Ça va être super, ça va être génial. On va commencer par là. Allez. C'est pas si moche hein, le rouge sur les yeux. Hein. C'est même plutôt pas mal à travailler avec le petit rouge à lèvres. Là, je suis assez étonnée. Ouh, alors là. Oh, ça s'estompe bien ça. Ah, je me suis pas foutue de vous là. Quand je vous dis rouge, je vous dis rouge. Ah ouais, je me suis peut-être un petit peu enflammée. C'est un rouge à lèvres qui s'estompe très bien au pinceau, peut-être même un petit peu trop. Je me suis un peu... donc j'ai un peu agrandi ma paupière. Alors de ce côté ça va être sympa parce que j'ai l'œil qui pleure. C'est parti, on y va, on estompe, allez on y va. On n'a plus rien à perdre. On va peut-être pas... Oh là, regardez. C'est joli quand même comme couleur. Bien écoutez, je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo particulière. J'espère que vous aimez ce make-up, que vous allez le reproduire chez vous. Lors de soirées, d'événements, non bien sûr je déconne, c'est absolument horrible, il n'y a rien qui va. J'ai quand même eu de la chance hein, pour commencer avec les lèvres roses puisque c'est assez basique on va dire. Pareil j'ai eu dans l'ordre hein, le blush et tout, bon évidemment blush marron, contouring violet et highlighter orange, c'est un basique. Hein. Les sourcils bleus, bleu métallisé. Hein, je ne sais pas si vous voyez le petit reflet là qui ressort et qui est magnifique. Et alors par contre je suis assez étonnée, c'est la première fois que j'utilise un rouge à lèvres mat sur les yeux. J'avais déjà vu plusieurs vidéos de filles qui faisaient ça. Et je suis étonnée parce que ça s'estompe super bien, la matière elle est super agréable à travailler. Et en plus de ça, la couleur rouge est très jolie. Bon là ça fait un peu plus rose hein, parce que je l'ai estompé évidemment, mais j'aime beaucoup cette petite couleur sur les yeux. Ça me donne beaucoup d'idées. Je
crois que j'ai rien d'autre à dire là, tout se voit. Pas de commentaires à faire évidemment. J'ai eu de la chance par contre de pas tomber sur le verre parce que j'avoue que sur le verre j'avais rien du tout et le verre n'est pas très flatteur, il ne donne pas extrêmement bonne mine. Donc là bon, l'association de couleurs c'est assez original, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais un peu du piment de la vie, de la couleur, de la joie, de la gaieté. Voilà. Ce petit tuto est terminé. Enfin, ce tuto, cette vidéo un peu one again de Beast to Fly, hein, parce que là, franchement, je ne vous conseille pas de reproduire ça chez vous. Faites attention. Non, sans déconner, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de vous amuser avec vos potes, je pense que c'est un truc à faire, ça peut être assez cool. Évidemment pour ceux qui aiment le maquillage, puisque sinon ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.